Bonjour très chers amis du signe du lion et bienvenue pour, pour votre astro-guidance des mois de septembre et octobre, donc à savoir le début de l'automne on va dire. Alors comme d'habitude j'ai disposé les oracles et tarots derrière pour que vous puissiez vous y référer en cas de besoin, comme parfois vous me demandez dans les commentaires. Et voilà, et sans plus attendre, nous allons voir un petit peu les énergies dominantes qui se présentent à vous pour ces 2 mois. Je rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails. Je mentionne toujours ça sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Voilà, néanmoins, je me connecte vraiment à chacun des signes. Je demande vraiment les énergies, que ce soit au mieux, au plus précis et général. Alors, voilà, vous avez tout de suite ce qui arrive sur vous, ce qui se présente en premier, les lions, c'est des nouvelles. Je tiens à vous dire que vous êtes le deuxième signe où vraiment, il y a vraiment de belles choses. J'ai été scotchée pour un des signes, je ne sais plus lequel, mais pour vous, waouh, super. Alors, des nouvelles, ici. C'est des nouvelles positives via ce tarot. Hein. Ces nouvelles ont rapport avec l'étranger, voire pour certains d'entre vous, viendront carrément de l'étranger. Ici, la montagne, dans ce contexte, ça nous parle de ça, vous voyez. Elles seront importantes, ces nouvelles. Il y a aussi la notion vous savez, le roc, l'importance, ça souligne les nouvelles, mais plus souvent, ici, dans le contexte, comme je vous disais, c'est des nouvelles qui viennent de loin, on va dire, hein. Par-delà les mers, j'allais dire, mais bon, voilà. Encore une fois, vous êtes nombreux à visionner la vidéo, donc voilà. Dans l'ensemble, c'est ce qui ressort. Des connaissances, le livre de la connaissance vous parle que vous allez apprendre des choses vont être portées à votre attention. C'est logique avec les nouvelles ici, mais c'est pas toujours le cas. Le livre, ça renforce encore cette notion. C'est des choses que vous ne saviez pas. Voilà, que vous allez découvrir. Vous voyez la notion de découverte. Ce livre, il est fermé pour l'instant, vous voyez. Il va s'ouvrir. Donc, des choses vont être portées à votre connaissance. Toujours est-il que ça sera positif, comme je vous disais tout à l'heure, parce que regardez ce beau soleil en carte centrale. Voilà, donc la carte centrale, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Le soleil domine, le soleil rayonne. Ça vous parle de joie, de bonheur, de la force aussi, de la protection via l'ours. Vous voyez, donc c'est nouvelle. Alors encore une fois, hein, je le dis à tous les tirages, mais c'est vrai, c'est beaucoup impacté par ce qui se passe autour dans le contexte actuel. Et oui, on sait qu'il va y avoir on va apprendre des choses. On sait que beaucoup de choses vont bouger dans cette rentrée et dans ces 2 mois qui arrivent. Donc ça peut bousculer, etc. Mais et ça passera par l'étranger. Donc ça c'est le collectif. Mais ça peut très bien vous les lions vous impacter sur le plan individuel. Et tout comme ça peut être toute autre chose. Encore une fois, c'est pas une guidance personnalisée, privée. Hein. Mais voilà les éléments dont on dispose ici. Ensuite, on vous parle clairement ici, alors l'ours protecteur et la puissance, et le milieu professionnel, là, parce que la carte associée, donc la carte de l'anneau ou l'alliance, hein, associée au nénuphar, nous parle de réussite sur le plan professionnel ou au niveau de vos activités. Parce que vous pouvez très bien être retraité ou ne pas avoir de travail, mais être occupé d'une autre façon, ou de toute façon, ça arrivera à vous. Et c'est un épanouissement au travers de cette... le nénuphar, c'est ça, on porte l'idée de l'épanouissement. Hein. Dans ce contexte, en tout cas, c'est ça, des affaires florissantes, un travail florissant, ce genre de choses, vous voyez. Alors ensuite, via l'oracle de l'âme intuitive, on nous parle, ici je vous montre tout, on ne peut pas tout voir avec l'angle, un nouveau départ. Hein. On vous parle d'un nouveau départ, pour vous carrément, la carte du printemps, c'est ça. Vous voyez, une nouvelle route arrive à vous, c'est comme une renaissance, le printemps, tout renaît, tout refleurit, on a plein de vigueur, de vitalité, donc ça emporte cette idée-là, et pour beaucoup, alors ça peut être général encore une fois, mais voilà, j'essaye de brosser tout, je brosse tous les cas de figure au mieux, puisque c'est pas une guidance personnalisée. Ici, ça peut être, bien évidemment, c'est associé à la carte de l'amour. Donc l'amour dans toute sa plénitude, la belle rose épanouie, la rose rouge qui symbolise l'amour. Là, il y a des petites gouttes de rosée comme autant de petits strass, vous voyez, c'est magnifique. On vous parle d'épanouissement dans l'amour, d'un amour sincère, hein, d'un amour-passion sincère, épanoui une fois de plus, un amour fusion, communion avec son partenaire, un nouveau départ par rapport à ça, soit un élan nouveau dans le couple, soit une rencontre qui vous amène cet amour-là. Il y a la notion de pureté, vous allez avoir 2 fois la carte, les enfants, la pureté, vous allez l'avoir 2 fois les lions dans le tirage. Là,
de toute évidence, ça a rapport avec l'amour, hein. L'innocence, la candeur, comme un amour juvénile, un peu comme un amour entier, vous voyez. Moi, je le sens comme ça, cette carte de la pureté associée à l'amour ici, vous voyez. Honnêteté, clarté, ça fait du bien, un amour comme ça, hein. Il n'y a pas à se poser de questions ou avoir peur, on se sent en confiance, voilà, en confiance. Tout comme l'enfant est confiant, d'un naturel confiant avec les adultes, hein. Voilà, donc ce sera comme ça, c'est plutôt sympa. Quand je vous dis que vous avez un beau tirage, les lions, en carte centrale, on vient vous dire de prêter attention à vos rêves. Vous voyez que vous aurez une connexion particulière avec votre soi supérieur, à votre esprit ou avec l'esprit divin, enfin peu importe. Les guides peuvent vous faire passer des messages au travers des rêves. Voilà, donc on vous dit de croire au pouvoir des rêves et guidance et direction. Voilà, ce que je vous disais, vous pouvez être très bien guidé, prêtez attention à vos rêves. Et moi, quand cette carte apparaît, je conseille toujours à la personne, hein, après, faites comme vous voulez, puis on n'y pense pas forcément, mais c'est bien d'avoir un petit bloc-notes à côté de son lit ou sur la table de nuit ou à portée de main pour quand vous vous réveillez, pour pouvoir noter. Parce qu'on est parfois persuadé de retenir le rêve et puis il s'effiloche, ça s'en va comme un nuage, voilà. Vous voyez, quand je vous disais deux cartes qui parlent des enfants, je pense qu'il y a le message sous-jacent de prendre soin de nos enfants là, hein, avec ce qui va se passer, ce qui arrive sur nous à la rentrée. Voilà, septembre, octobre, on est en plein. Donc, le message sous-jacent est bien là. Prenez soin de vos enfants. Protégez-les, voilà, hein. Bon, je ne vais pas revenir dans les... Je fais d'autres vidéos pour ça. Là, je vais rester dans votre astro-guidance. Là, on nous parle encore de... Bah, pareil, la candeur de l'enfance. En plus, il y a ce petit agneau qui est là. La pureté, l'innocence, prendre soin. Là, c'est plus accentué aussi sur la connexion avec votre enfant intérieur. De prendre soin, d'aller voir les besoins de votre enfant intérieur. D'ailleurs, vous voyez, la carte de l'été vous rappelle ça aussi. C'est le fait de se mettre... Hop là, pardon. Le fait de se mettre en vacances. Il y aura une occasion propice pour vous et dans tous les cas, on vous le confirme. On vous le conseille, plus exactement. L'été, c'est ça. Vous voyez, on voit un parasol, on voit des sièges qui attendent que le vacancier pour se mettre la tête un petit peu voilà, prendre le large, symboliquement parlant, psychologiquement parlant, moralement parlant, vous voyez. C'est l'idée de lâcher prise, de joie, voilà. Donc, vous en aurez besoin, on vous le conseille, tout comme la connexion à votre enfant intérieur. Vous voyez, ça va ensemble, ces deux cartes-là. Et d'ailleurs, ça sera tout à fait profitable. Vous commenciez le tirage par nouveau départ, nouvelle naissance, renouveau, notamment en rapport avec l'amour, mais là, vous le terminez encore avec ça. Le papillon, c'est ça. C'est la transmutation, c'est le papillon qui renaît, que la chenille qui devient papillon. Le papillon s'envole à tire d'aile, vous voyez, c'est un gros changement, mais un changement super positif, évidemment, hein. Transmutation, transformation, croissance, vous voyez. Dans l'idée de la croissance, vous aviez déjà ça ici, hein. Bon, là, ça s'apparentait plus aux professionnels, mais aux activités, mais voilà. Vous déployez, voilà, déployez ses ailes et s'envoler. Vous aurez ce sentiment-là, où vous le ferez vous le ferez, pardon, vous le ferez de façon factuelle. Pas de vous envoler, hein, parce qu'on n'est pas encore doté d'ailes pour s'envoler. Pour prendre les airs, non, je veux dire, vous vous envolerez vraiment dans la vie, vous aurez un décollage, voilà, comme ça. Ou alors, ça sera en vous, ce sentiment de vous envoler. C'est ce que je voulais dire, vous voyez. Bon, je pense que vous m'avez compris. C'est pas plus mal, une petite touche d'humour, ça fait du bien. Alors, on va poursuivre via l'oracle de l'énergie. Je vais disposer les cartes pour que vous ayez un aperçu global. Alors, évidemment, j'ai oublié, comme depuis le début des astro-guidances, j'ai placé cette fois-ci, l'autre fois, c'était sur mission de vie. L'oracle la mission de vie, là, cette fois-ci, sur le petit oracle des archanges, pardon. J'ai placé donc la guidance sous ces messages. Et le message que vous avez eu est celui-ci, avec l'archange Sandalphon, qui vous parle de réharmonisation et alignement et d'ancrage. Donc, il est question ici de, vous voyez, on me montre tout équilibré au niveau des chakras. Vous voyez, on vous disait que vous aviez besoin de vous mettre un petit peu l'esprit ou le corps, les deux même en vacances. Là, on vous parle de ça. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile. Alors, ton aura et ton chakra étoile de la Terre, afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension.
Oui, parce que nous sommes dans des énergies carbone là, hein. Chère matière lourde. Donc on vous invite à vous élever. Vous allez avoir cette carte un peu après. Vous allez voir, ça va arriver. Donc pour ça, on vous conseille un petit peu comme la carte de l'été, comme je vous disais, va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'aider. Oui, parce que Sandalphon, c'est rapport avec la musique. Voilà, la musique vous transcende parfois, vous fait élever les vibrations vibratoirement, vous vous sentez en énergie plus élevée. La musique inspirante, vous voyez. Donc c'est vraiment cette notion-là. Augmenter ses vibrations, équilibrer les chakras, l'ancrage, etc. On va poursuivre, oui, on va vous reparler de ça d'une autre forme. Et donc je vais mettre une petite micro-pause pour disposer le tirage pour que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, les lions, quand je vous disais que vous aviez un superbe tirage, une superbe guidance, là, pour ces 2 mois, là, on vient vous parler directement, on vous donne le ton, là, pour cette ligne de tirage, si on peut dire. Là, peut-être, on sera au mois d'octobre. Je vous invite d'ailleurs à revisionner la vidéo, peut-être en octobre. Ah, j'ai oublié, si, bien évidemment, si vous avez besoin, mais je pense pas que vous en ayez besoin, enfin, quoique... je me tiens à disposition, bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée. Tout est noté sous la vidéo en barre d'infos. Alors là, on vous dit, s'il y a eu une période de tempête pour certains d'entre vous, ce genre de tempête qui emmène tout sur son passage quand même, qui est bousculant, c'est pas de simples nuages, qui fait des dégâts. Hein, une période comme ça dans votre vie ou dans les derniers mois. Peut-être là encore lié aux conditions extérieures. Hein. On sait qu'il y a dans les familles, ça peut diviser, puis ça crée des soucis de santé, etc. Hein. Donc là, on vous dit ça sera derrière vous. On vient tout de suite vous rassurer, vous parler de ça. Hein. Et on va développer ensuite, donc la tempête sera derrière vous. Voilà, et vous voyez, je vous parlais de la famille, justement. On vous parle d'une famille heureuse. Donc ça peut être la famille de chair et d'os, votre famille, les liens du sang, comme on appelle, qui retrouve une sérénité. Vous voyez, l'arc-en-ciel va justement après la tempête. Hein. Une famille dont les liens sont davantage resserrés, ça emporte cette notion-là. Et ça peut être une famille lien de cœur, comme je dis souvent. Moi, je ressens souvent ça au travers de cette carte. C'est les deux. Ça dépend le contexte. Et comme là, c'est une guidance générale, je vous donne des 2 cas de figure. Dans tous les cas, c'est du bonheur. Hein. En plus, sous la carte de l'amour, vous voyez. Et on vous parlait tout à l'heure d'équilibrage au niveau chakra. Là, on vous parle que de ce fait d'être plus... d'avoir retrouvé la paix sur le milieu familial ou famille d'âme ou autre, de voir l'horizon, si on peut dire, hein, avec ce bel arc-en-ciel, vous serez davantage en sécurisé. L'archange Michael, c'est ça, avec le premier chakra, qui est le chakra racine, le chakra de l'ancrage, qui donne un sentiment de sécurité, de stabilité. On est stabilisé, on est sécurisé, on est bien. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis l'amour très présent, pareil, hein, regardez, vous aviez la belle carte de l'amour épanouie ici, hein, un regain au niveau de l'amour, voire même pour certains, et là, c'est les portes de l'amour qui s'ouvrent. Donc, vraiment, le sentimental a une belle place pour vous, les lions, hein. La porte vers l'amour qui s'ouvre, ça se passe de commentaires. La notion de victoire aussi. Victoire soit par rapport à l'amour, quelque chose que vous aurez vaincu, parce que malgré tout, on voit que l'amour était en cage, là. Peut-être que pour certains célibataires ou qui avaient vécu un échec, vous protégiez votre cœur. Vous voyez, il y a la notion qu'il faut arriver à ouvrir ce cœur. Déjà, les portes s'ouvrent, là, sur cette cage, mais l'amour, pendant un temps, peut-être est resté en cage ou avait du mal à s'exprimer. Vous voyez, en tous les cas, ça s'ouvre. Voilà ce qu'on vient vous dire. Et une belle victoire, là la victoire peut être associée à l'amour, mais ça peut être dans votre vie aussi, hein, parce que c'est une carte qui rayonne, qui nous parle de succès, d'une victoire éclatante, hein, ça peut être plus général là, vous voyez, cette couronne de laurier en or, la notion de l'or est partout sur la carte, hein, c'est une réussite éclatante, voilà. Et quand je vous disais tout à l'heure, on vous parlait ici, il y avait un message intéressant, oui, de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Voilà, je vous disais, on va y revenir. Et effectivement, vous avez cette belle et puissante carte du 7e chakra. C'est le chakra coronal, carrément. Hein. On vous dit que vous aurez beaucoup grandi, certainement. Vous aurez retrouvé la connexion avec votre enfant intérieur, le repos avec vous-même, le fait d'avoir trouvé une stabilité dans l'amour, dans la famille. Vous vous sentirez... Il y a un développement au niveau du chakra coronal, au niveau de la connexion avec
les mondes subtils, hein, les mondes supérieurs, c'est ça, le coronal, c'est ça. Hein. Septième chakra, vous voyez, toute la couleur violette qui est d'habitude, qui représente ce chakra qui rayonne, qu'on peut faire rayonner pour activer ce chakra ou développer. Vous voyez, forme de connaissance intrinsèque, enfin voilà, hein, un livre de la connaissance. Donc c'est une très belle carte, très puissante, qui fera plaisir à ceux d'entre vous qui sont dans un cheminement spirituel. Pour les autres, c'est à découvrir, hein, voilà. Et bah, d'ailleurs, en parlant de découvrir, pour les autres, il y aura un personnage apparemment pour certains d'entre vous qui sera sur votre route ou qui est d'ores et déjà à vos côtés sur votre route, qui est l'homme réfléchi, c'est-à-dire un homme mûr, un homme sage, réfléchi, comme son nom l'indique. Vous voyez, pareil, lui, il a un cristal pur dans la main, un symbole de sagesse, de puissance, de maturité. On parlait de cristalline tout à l'heure, vous voyez, hein, c'est intéressant ce petit clin d'œil. Voilà. Donc, il y a vraiment de très belles choses pour vous. La seule carte négative pour vous, ben, c'est présenté à l'envers. Donc, ça sera derrière vous, on vous dit la tempête. Sinon, tout est super. Que demande le peuple? Allez, on va voir au niveau maintenant. Alors, pour vous, c'était presque superflu d'aller voir sur le sentimental, mais quand même, ben, c'est prévu pour tout le... faut que ce soit équitable, hein, tout le monde y a droit. J'ai demandé, donc on va voir un petit peu ce qui est sorti pour vous au niveau des cartes du chakra cœur. Alors, vous avez, voilà, pour certains, encore une fois, vous voyez, ça continue, donc on voit les portes de l'amour qui s'ouvrent, on voit l'amour ici, l'épanoui, passion, sincérité, etc. Et bien là, pour certains d'entre vous, ça emporte la notion de bague de fiançailles, ou dans tous les cas d'un cadeau au sens propre du terme, bien sûr, mais également d'un cadeau comme un cadeau de la vie. Vous voyez, sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, ça va être perçu comme ça. D'ailleurs, on le voit bien emballé, ce cadeau, tout auréolé de rose, la couleur de l'amour comme le rouge, hein, voilà. Couleur de la douceur, associée au chakra cœur. Donc, ça sera une belle surprise. Voilà, soit demande en mariage, pour certains, ça peut être ça, hein, ou autre, voilà. Pour d'autres, si vous allez peut-être... Voilà, on vous parle vous êtes peut-être en couple avec une personne depuis peu ou vous allez rencontrer, pour certains, ça ne parle pas à tous, encore une fois, on le dit bien, hein, une personne divorcée. Ça veut dire quoi? On vous prévient de ça, c'est simplement que la personne aura vécu et des choses pas simples. Et donc, elle sera peut-être, comme la carte un petit peu là, vous voyez, protéger son cœur, hein, ou un petit peu se fermer, voilà. Ou alors, elle ouvre doucement les portes de son cœur. Vous voyez, dans tous les cas, il faudra en tenir compte, parce que cette personne-là aura tout un bagage derrière, et l'amour est là, vous voyez, tout le rose est là, mais peut-être besoin de patience, besoin de temps, besoin d'attention, ou tout simplement un homme averti en vaut deux, hein, une femme avertie en vaut deux, voilà. Donc voilà pour ce qui est les deux énergies qui ressortent au niveau du sentimental. En ce qui concerne les cartes de l'Alliance Galactique, vous avez obtenu la carte qui s'appelle l'élan de vie. Alors, pour les nouveaux arrivés, à qui je souhaite la bienvenue, j'explique ici, pour les autres, désolé pour mes répétitions, mais bon. Il s'agit de Star Code, donc de code des étoiles, code de lumière associé à des symboles géométriques sacrés, on devine la pyramide là. Mais enfin, en général, je ne décris pas ces cartes parce que justement, elles ne s'adressent pas à notre intellect. Elle s'adresse à notre subconscient. Voilà, on voit que c'est en lien avec chakra-gorge et la glande pinéale. Ben oui, la couleur violette, vous voyez, ça rejoue ça. Glande pinéale, c'est le troisième œil, sixième sens, ouais. Voilà, c'est le septième. Enfin, bon, allez, j'arrête de faire des digressions, on va pas s'en sortir, sinon ça va être trop long. Donc, vous avez les lampes de vie. Et donc, je la laisse ici parce qu'elle vibre fort, cette carte. Comme je vous disais, c'est en étroite corrélation avec votre âme, avec votre subconscient. Et le message qui est donné ici, via l'élan de vie, on vous dit, chaque vie est unique et sacrée. Celle que vous vivez, et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous voyez, quand je vous disais, vous vous envolez tout à l'heure, hein. Il y a beaucoup la carte là aussi, le renouveau avec le printemps. Donc, au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous les lions. Transcendant, on me dit, transcendant. Alors, souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Et le message adjacent vous dit, le reste n'est qu'accessoire, car rien d'autre ne vous appartient que ce sourire
et le cœur qui l'habite. C'est très poétique. On vous dit encore, le message adjacent vous dit si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous montrer combien la richesse qui est vôtre n'a rien en commun avec les richesses extérieures. Quelle que soit votre condition actuelle, vous êtes riche de la seule chose qui puisse vraiment vous appartenir, à savoir votre cœur. Souriez à la vie, remerciez-la. Vous avez choisi un parcours qui n'est pas toujours simple, mais c'est le plus beau des parcours. Pas toujours simple, vous voyez. C'est le plus beau des parcours puisque c'est le vôtre. Soyez un bon acteur, le meilleur qui soit, dans le rôle que vous vous êtes choisi. Donc avant votre incarnation, vous incarnant ici sur Terre. Et on vous dit encore, le reste viendra en surplus. Voilà, écoutez, un beau message pour terminer cette astro-guidance, les lions. Je vois que c'est trouble. Ah, voilà, c'est parce que la carte était trop près, je pense. Donc, je vais vous souhaiter un beau début d'automne, avec tous ces beaux messages, tout ce positif qui arrive pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur et je vous dis à très bientôt.